Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour dénoncer le pasteur Francis Tchinona, qui est très célèbre sur Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et c'est aussi un adepte de Branham. Il enseigne que Dieu aurait interdit à deux personnes de races différentes de se marier. Donc, c'est ce qu'il enseigne. Nous allons le voir dans cette vidéo. Donc, si vous êtes un homme de race noire, vous ne pouvez pas prendre une femme blanche ou asiatique, d'après le pasteur Francis. Examinons tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Vivre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Vous allez suivre un extrait d'un enseignement du pasteur Francis Tchinona intitulé « Mariage mixte » et nous allons le commenter et nous mettrons les versets qu'il faut. Vous pouvez déjà reconnaître sur cette image d'introduction un hexagramme que les gens appellent encore étoile de David, qui est un puissant symbole satanique. Pendant que vous êtes debout, nous lisons donc dans Malachie 2 verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, ce que l'Éternel aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. C'est ce passage biblique qu'il utilise pour justifier son évangile raciste. Alors ce faisant, Dieu était vraiment jaloux du peuple d'Israël. Vraiment jaloux. Et à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, le peuple avait promis à Dieu d'obéir à ses commandements. Ils avaient fait cette promesse à plusieurs occasions. Ils ne s'étaient pas arrêtés là. Ils avaient aussi fait le serment devant Dieu de ne pas se marier avec des incroyants. Comme par exemple, nous en trouvons l'exemple dans Néhémie chapitre 10 au verset 30, où tout le peuple jura de ne jamais se marier avec les gens du pays quand ils sont rentrés dans le territoire de Canaan. Mais malheureusement, Israël n'a pas tenu parole et n'a pas respecté sa promesse vis-à-vis de Dieu. Or, il s'est trouvé que ces mariages, on va les appeler mixtes, entre juifs et incroyants, impliquent le danger réel et toujours latent de l'apostasie. Donc ces mariages-là finissaient toujours par entraîner l'apostasie. Ou dans le couple, ou carrément dans tout Israël. Et c'était cela le principal problème. Et c'est pour cette raison que Dieu n'a pas voulu, dès le départ, que son peuple se marie avec les gens du pays dans lesquels il devait donc entrer. Donc lorsqu'un Israélite se mariait avec une fille du pays, une fille qui était dans le même territoire, peut-être une fille venant du pays de Canaan, une fille des Jébusiens, d'Irgaziens, eh bien, si cette fille ne se convertissait pas sincèrement au judaïsme, elle finissait par entraîner son mari dans l'idolâtrie. Et donc de ce fait, elle contaminait le culte israélien
israélite. Et c'était là le problème. C'est ainsi par exemple, déjà dans le livre de Juges, au chapitre 3, lorsqu'Israël entre dans le pays promis, ils commettent donc cette erreur. Ils brisent cette règle. Ils se mélangent au peuple du pays en prenant leurs filles en mariage et en le permettant également à ce que les fils de ces gens-là prennent des filles israélites, se mélangent, finit par amener Israël dans l'idolâtrie et donc à provoquer la colère de Dieu. Vous voyez donc que Dieu est très regardant avec le mariage. Il utilise ces passages et ces exemples de l'Ancien Testament pour préparer le terrain à son propre mensonge. Écoutez maintenant. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné ses consignes en ce qui concerne le mariage dans bien de passages de la Bible. Et je voudrais que vous sachiez que Dieu n'est pas contre. Dieu ne s'oppose pas au mariage entre deux personnes de même nationalité ou de nationalités différentes pour le feu qu'ils soient de la même race. Amen. Pour le feu qu'ils soient de la même race. Amen. Incroyable, frères et sœurs. Il a lu ça dans quel verset? Dans quel verset biblique il a lu ça? Tu peux être de la RDC et ta femme être congolaise d'ici. Le mariage est faisable parce que vous êtes de la même race. Tu peux venir du Cameroun. Tu prends une femme ici. Le mariage est faisable. Vous êtes de la même race. Quelqu'un peut venir du Mali. Épouser une femme ici. Le mariage est faisable. Vous êtes de la même race. Mais attention. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. En tant que défenseur des principes bibliques. C'est un fils de François Hollande arrive ici et veut prendre une femme. Nous ne pouvons pas accompagner cela. Alléluia. Nous ne sommes pas de la même race. Nous sommes tous humains, mais la couleur de la peau n'est pas la même. Je interdis l'hybridation. Mais regardez les deux là. N'est-ce pas la même race? Dieu n'est pas contre un mariage entre deux personnes de tribus différentes. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre le mariage entre deux personnes de langues différentes. Dieu n'est pas contre. Pourvu que vous ayez une langue intermédiaire qui vous permettra de communiquer. Peut-être le français, peut-être l'anglais. Je ne sais pas. Si vous n'avez pas la même langue, ce n'est pas un problème. Mais Dieu est contre tout mariage entre croyants et incroyants. Mais Dieu est contre tout mariage entre croyants et incroyants. Maintenant, que dire du conseil que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12, où il est écrit: si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous pousse à faire? L'apôtre Paul nous pousse à désobéir à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Comprenez, frères et sœurs. Comprenez que ces gens essaient de vous imposer leur volonté et non pas ce que la Bible nous demande de faire, non pas ce que les apôtres, les disciples nous recommandent de faire, mais ils essaient de vous imposer leur volonté à eux.
Le mariage chrétien exige la parenté. Et la parenté par le sang. Le mariage chrétien exige la parenté. Et la parenté par le sang. Le mariage chrétien exige la parenté. Et la parenté par le sang. Comprenez bien, mes frères et sœurs, parce qu'il dit que les hommes doivent partager le même sang. Donc, le pasteur Francis ne sait pas que Dieu a créé tous les hommes sur la terre à partir d'Adam et Ève. C'est ça? Donc, le pasteur Francis ne sait pas ça. Qu'est-ce qu'on lit dans Actes chapitre 17, verset 26? On dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. Donc, tous les hommes sont frères, en quelque sorte, que tu sois asiatique, congolais, américain, indien, partout où tu peux te trouver, quelle que soit la couleur de ta peau, nous sommes tous fils d'Adam et Ève. Donc, nous partageons le même sang. Maintenant, pourquoi lui, il veut créer une distinction pour dire que on ne peut pas se marier parce qu'on a des couleurs de peau différentes? Ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Frères et sœurs, comprenez une chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait une distinction. Il y avait Israël, le peuple de Dieu, d'un côté, et il y avait tous les autres peuples de l'autre côté. Mais premier point, si vous remarquez bien, Dieu avait interdit les femmes étrangères. Ce n'est pas à cause de leur couleur de peau, mais à cause de leur pratique des divinités qu'ils avaient. Donc, et si vous remarquez bien, Moïse lui-même avait une femme étrangère. Et lorsque Aaron et Marie se sont levés contre cette femme-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a frappé Marie de la lèpre. Elle a eu la lèpre pendant une certaine durée. Pendant 7 jours, elle avait eu la lèpre. Pourquoi? Parce qu'il avait demandé que Moïse puisse laisser sa femme étrangère. Maintenant, pourquoi Dieu avait frappé Marie de la lèpre? Si Dieu ne voulait pas les mélanges de races, Dieu aurait commencé par parler à Moïse pour dire abandonne cette femme. En réalité, ce que Dieu interdisait, c'était les pratiques de ces peuples-là. Donc, ça n'a rien à voir avec un problème de race. Ça n'a rien à voir avec un problème de couleur de peau. Maintenant, aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous sommes tous le peuple de Dieu. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, quelle que soit la couleur de ta peau, il suffit que tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, tu deviens toi aussi un membre du peuple de Dieu. À ce moment-là, comment va-t-on dire à quelqu'un de te laisser tomber? Parce que nous sommes peuple de Dieu, ce n'est pas physiquement, mais c'est spirituellement. Si nous sommes aujourd'hui spirituellement fils de Dieu, pourquoi va-t-on t'empêcher de prendre quelqu'un à cause de la couleur de sa peau? Et ça, ce n'est pas ce que Dieu recommande. Dieu n'a parlé de ça nulle part. Aucun disciple n'a parlé de ça. Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Donc, ce que le pasteur Francis dit lorsqu'il interdit les mariages mixtes entre couples de couleurs différentes, c'est une invention propre à lui-même. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Comprenez donc, frères et sœurs, que cet enseignement raciste ne vient pas de Dieu. Mais le raciste, c'est le pasteur Francis lui-même. Que Dieu vous bénisse et vous garde de tels hommes. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne veulent pas rater nos prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner au bas de cette chaîne. Continuez de marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché. Continuez de lire et de méditer la parole de Dieu. Continuez de chanter les louanges du Seigneur. Et surtout, continuez d'examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la prochaine!